Hello, hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des taureaux pour ce mois d'avril. Oui, ok, je suis en retard, je le sais, mais c'est comme ça, hein, et bah, je suis désolée. Voilà, je ne peux dire que ça, je suis désolée. Allez, on y va tout de suite. On va commencer bien sûr par notre tarot de la magie verte, hein, qui va lui nous parler un petit peu, qui va essayer, on va voir déjà les premiers prémices de ce qu'on va nous raconter comme histoire sur ces taureaux. Hein, ça va bientôt être l'anniversaire d'ailleurs des taureaux, donc on leur souhaite tous un très joyeux anniversaire les taureaux. Et puis que cette année soit vraiment pour vous l'année, j'espère, où vous allez réussir plein de jolies choses. Allez, on veut pas me jeter des cartes? Bon, bah si on veut pas, on y va. De toute façon, j'aime pas trop les cartes qui se jettent. Alors. Allez, on va à la coupe, on regarde. Oh, eh oui, je m'arrête là. Eh ben, écoutez, on va dire avec la char de guerre à côté, ça change. Alors, on a la très belle arcane majeure, là, le chiffre 7 dans le tarot, le char de guerre. Alors, le char de guerre, il nous apporte quoi? Il nous apporte vous voyez, ça bouge, mais on va, en fait, on a cette image de ce chariot avec ce conducteur-là, hein, du chariot, qui revient comme s'il revenait de quelque part, qu'il a été victorieux, mais il continue, il ne s'arrête pas là, vous voyez, il continue. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie, les taureaux, pour ce que vous avez en tout cas entrepris, et que il ne faut pas vous arrêter là. Mettez un peu d'ordre, surtout, réorganisez peut-être, hein, ce pourquoi vous êtes en train d'œuvrer là, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose. Vous y allez bien, même si c'est peut-être pas, le rendement n'est peut-être pas encore arrivé à ce que vous vouliez. Je ne sais pas de ce que vous faites, quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est une généralité. Continuez, vous avez déjà parcouru un beau chemin, continuez dans cette voie-là, faites du ménage, une réorganisation des choses avec cette reine d'Atami qui est là pour nous le spécifier. Donc, s'il vous plaît, réorganisez un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, oui, il faut faire aussi du tri dans ses amis. Je pense qu'il y en a certains qui n'avaient rien à faire dans votre vie, ou alors ils ont fait un passage. Ben, c'était très bien, mais maintenant, vos chemins se séparent. Et bon, malgré tout, vous videz cette coupe, vous voyez, comme la jeune femme là. Vous êtes quand même, ça vous a fait du mal. Mais bon, après tout, les gens qui s'en vont, c'est qu'ils n'avaient pas envie de rester. C'est ce que je me dis. Et puis, avec cette reine de baguette associée à ce 5 de calice, qui est dans les émotions, quelque chose de plus dans les émotions, là, on dit on est dans une énergie qui nous motive. Donc, je pense que quelqu'un de votre entourage va être là, malgré tout, pour vous remonter le moral, pour essayer que les choses aillent quand même un peu mieux, ou cette sensation peut-être aussi d'avoir quelqu'un qui comprend votre situation. Allez, on continue. Là, on voit que vous allez faire effectivement... Oh, bah dites-moi... Vous allez faire comme une démonstration de vos talents. On va vous demander, hein, je pense qu'on va vous demander, ou alors c'est vous qui avez envie d'aller voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans votre domaine, qui fait ce que vous faites, mais qui est, vous voyez, comme un maître, hein, en la matière. Eh bien, vous allez aller le voir pour voir un petit peu, avec ce 5 d'Adamé, si... ce que vous n'êtes pas trompé, si ce que vous faites est vraiment bien fait. Hein. Voilà ce que je pourrais dire sur cette... Oh, ben là, autre chose. Ah, il y a tout qui dégringole. Ah ben, on se calme quand même, là. Alors, et puis avec le 9 de baguette de l'autre côté, donc les baguettes, hein, toujours ces bâtons, où on est dans cette énergie. Malgré tout, vous voulez faire voir votre travail. Mais en même temps, vous avez un peu peur qu'on vous spoliame. Voyez, qu'on soit là par-dessus votre épaule. Vous êtes quand même soupçonneux. Peut-être que vous êtes un peu freiné parce que vous vous dites, oui, mais bon, c'est bien ce que je fais. Voyez, ces deux cartes qui vont vraiment bien ensemble. Là, on voit ce monsieur qui va voir un maître pour lui faire voir son travail, hein, par rapport à ses atamés.
hein, et qui veut savoir si, ce qu'il en pense. Hein, là, les atamés, si on est dans l'élément air, hein, beaucoup plus la réflexion, les idées qui arrivent. Et puis là, la baguette, c'est énergie qui motive. Donc, on se demande si ce que vous êtes en train de faire, eh bien, alors, vous êtes convaincu, mais en même temps, vous avez comme... ah, il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous dérange. Vous ne savez pas quoi encore, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être faire la démarche d'aller effectivement voir quelqu'un qui s'y connaît et qui va vous dire, ou vous réconforter, ou vous dire, bah non, là, tu te plantes. Enfin bon, là, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein, je pense qu'il y a ça aussi, mais il y a quelque chose qui vous perturbe hein, dans ce que vous avez entrepris. Allez, oh, joli, joli, joli. Ben, regardez, j'ai fait une coupe, mais elle n'est pas énorme hein, de ce côté. Alors, de ce côté-là, il y a l'étoile. C'est une arcane majeure qui, bon, là, on l'associe au 7 de calice, qui est dans les émotions. On va dire que par rapport à une hésitation que vous avez, vous hésitez, vous êtes un petit peu indécis, hein, c'est un peu comme là, hein, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Donc là, on nous dit, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, vous êtes sous une bonne étoile. C'est ce que les cartes racontent. Hein, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de... Moi, je vous conte une histoire par rapport aux cartes. Donc là, on dit, bah, vous êtes sous une bonne étoile, c'est le moment, allez-y. D'ailleurs, regardez, il y a de l'eau ici. Là, c'est les calices avec effectivement des verres avec de l'eau. Donc, dans les émotions, il va falloir y aller parce qu'il y a quelque chose qui vous taraude aussi. Hein. Allez, on nous dit quand même que là, vous avez besoin de vacances, et d'ailleurs, vous allez en prendre. Le 4 d'Atamé nous dit que vous y pensez énormément, mais là, ça y est, hein, vous allez vers quelque chose, je pense fin avril, là, vous allez vers quelque chose qui va vous conduire à, effectivement, une relaxation, vous avez besoin de vous détendre, peut-être changer d'air, hein, parce que là, on le voit à la campagne. Alors, si vous êtes en ville, eh bien, on se dit que vous allez aller vers la campagne. En tout cas, on a besoin d'un temps là pour remettre toutes ces petites idées en place. Là, on voit cette fameuse reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est là pour nous dire quoi? Elle nous raconte aussi une histoire. Quand on la regarde, eh bien, c'est quelqu'un qui maintenant est arrivé certainement à l'âge d'après-retraite et qui se relaxe sur son banc, sous son peut-être son chêne. On voit qu'elle est apaisée avec cette colombe. Il y a un sentiment de travail bien fait et d'accompli. Je pense que c'est lorsque vous allez prendre peut-être des vacances, là, quelques moments de vacances, vous allez vous ressentir comme cette reine de Pentacle, pardon. Vous allez vous dire, ça y est, je mérite, j'ai fait vraiment, j'ai donné ce que je pouvais, j'essaie de creuser dans tous les sens pour arriver à quelque chose de bien. Donc, je me dis, bon, là, j'ai un repos bien mérité. Voilà, c'est ce que je dirais, un repos bien mérité. Allez, encore. Ben oui, vous en avez peur de ce chemin, hein, vous en avez peur. Hein, vous avez peur de cette nouvelle voie que vous prenez. Mais ce n'est que, l'atamé, c'est que dans l'esprit. C'est ce qui vous passe par la tête constamment. Mais ça, c'est une peur. C'est une peur, c'est quelque chose que ben, on cultive ou pas. Mais en même temps, c'est un ressenti. Mais on voit très bien que cette jeune femme, elle a peur parce qu'elle a les yeux bandés. Bien sûr, elle ne connaît pas le chemin. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien sur ce chemin qui est grave. Il n'y a rien qui va la faire chuter. Non, c'est simplement vous. Peut-être, vous avez peur de la nouveauté. C'est pour ça aussi qu'on voit le 3 d'Atamé de ce côté-là. Le 3 d'Atamé, c'est que vous aimeriez du changement. Vous avez envie de changement, que ce soit, là, on voit une maison. Vous êtes très bien dans la vôtre, mais vous rêvez de changement. Vous vous dites, ah, c'est peut-être mieux, je serais peut-être encore mieux si j'étais ailleurs. Ou je cherche quelque chose pour y travailler ou me reposer. Donc, vous voyez, là, on a peur d'aller sur ce chemin, mais en même temps, on rêve de changer. Donc, pour changer, il va falloir prendre un nouveau chemin.
Donc, vous le prendrez, bien sûr, la peur n'évite pas le danger, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas du danger partout. Et puis, si vous ne le faites pas, mes amis taureaux, vu votre caractère, ça ne m'étonnerait pas que vous regrettiez de ne pas avoir pris le chemin pour effectivement voir si c'est ce que vous vouliez faire. Donc, allez, je vous conseille, allez-y. Là, on nous dit quand même, hein, avec ce 10 d'atamé, on est toujours là, dans les atamés, dans cette réflexion. On nous dit quand même que vous avez fait le tour de tout ce que vous pensiez faire. Et vous savez maintenant quelle est la façon dont vous aimeriez laisser le passé au passé, puis avancer. Vous voyez, on voit quand même que vous avez fait un chemin. Hein, on est au 10 d'atamé, là. On est passé par le 3, le 8, et là, on est au 10. Et là, vous avez fait quand même ce bout de chemin, et on nous dit que vraiment, vous avez envie de laisser le passé au passé. Vous voulez vraiment avancer, puis vous avez travaillé pour cette petite sorcière qui a essayé de tout mettre dans son chaudron. Elle a essayé, réessayé, mais elle y est arrivée. Donc, vous aussi. Il n'y a pas de raison. Hein, quand on travaille, quand on donne de soi, eh bien, on y arrive à un moment donné. Hein, bah oui. Et puis avec ce page de baguette, regardez ce petit page. Ben lui aussi, il a travaillé. Et là, maintenant, il va aller à l'aventure un petit peu, j'ai envie de vous dire, avec son âne, vous voyez, qu'il a laissé. Et puis là, il est en train de s'exercer avant d'aller voir certainement les personnes chez qui il va travailler. Hein, donc, il est là, il a cette énergie-là, hein, puisqu'on est dans les énergies qui motivent. La baguette, c'est les bâtons. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que, qui est bien avec cette carte-là d'ailleurs, parce que là, on se dit, on a quand même pas mal bossé, on y est arrivé à un moment donné, ça y est, j'ai posé mes affaires, je vais le passé, c'est le passé, et là, je vais pouvoir enfin aller vers quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle aventure. Allez, on continue. Ben, on voit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui se trouve assez loin, hein, assez loin de vous, qui est motivé par le fait certainement de vous rencontrer ou en tout cas de rentrer en contact avec vous. Et puis le 2 de Pentacle, c'est peut-être quelqu'un qui hésite entre deux choses. Et peut-être que vous allez l'aider avec ce 8 de baguette, vous allez peut-être l'aider, vous allez peut-être la personne qui va la décider à choisir, hein, entre deux choses. Il y a deux choses importantes, les deux sont aimés, mais voilà. On hésite entre deux choses. Alors, je ne parle pas de situation de cœur, hein, là, hein, je parle d'aspect financier, matériel. Donc, il y a quelque chose, on est un peu encore hésitant. Hein, le taureau, c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui est très terrien. Bon, bah, si vous deviez acheter quelque chose, alors là, vous hésitez parce qu'il y a d'un côté des avantages, de l'autre, il y a aussi des avantages, mais des inconvénients. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, là, on voit que vous allez être très motivé pour justement trouver cette énergie. Tiens, mais regarde. Oh, mais la puissance que j'ai. Là, on voit bien avec cette carte-là. Le 8 de calice, on est dans l'émotion, mais on est dans l'émotion qui fait que, effectivement, on se pose des questions et on va prendre un beau virage pour changer de vie, pour changer de façon de vivre. Mais même si c'est un virage qui est moins important pour certains, c'est toujours énorme par rapport à ce que vous avez vécu ou peut-être par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc, on voit qu'il y a quand même du grand changement qui va arriver pour vous, mes amis Taureau. Je suis très contente pour vous. On va regarder avec un autre tarot. C'est pas pour faire des comparaisons, c'est simplement si le tarot là de la sagesse des anges a envie de nous dire autre chose ou de dire à peu près la même chose. On ne sait pas, on ne sait plus. On ne sait plus. Allez, de toute façon, là, on va pas regarder aussi longtemps. On va simplement faire la coupe, regarder la coupe et puis le dos. Puis, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, la transformation. Vous voyez, on y est dedans. Hein. Je vous disais, un grand changement. Donc là, on est avec
un chevalier. Hein, donc, ah, mais non, qu'est-ce que je raconte, moi? Et puis là, regardez un peu cet ange devant ce château, c'est magnifique. Et bien là, on voit la transformation. Et puis là, on est avec le roi de feu. Hein, le roi de feu, c'est celui, c'est cette énergie, hein, qui motive, c'est cette passion. Donc là, ce roi, dites-moi, hein, on est motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouer un rôle de leader. Ça, je pense que c'est ce que vous aimeriez. Et placez-vous sous les feux de la rampe. Écoutez, alors, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble et ne regardez pas que les petites facettes de certaines choses. Communiquez votre vision. Si vous avez des ressentis sur quelque chose, si vous avez besoin d'en discuter avec d'autres paroles, là on vous le dit, hein, communiquez votre façon de voir. Et restez insensible aux critiques, surtout. Peut-être allez-vous vous engager dans quelque chose où vous attendez à avoir, les gens donnent leur opinion. Dites-vous que là, les critiques, ça fuse, hein, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc, ensuite, on a la transformation. La transformation, là, c'est une expérience, hein, significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Ça, c'est important aussi que vous le sachiez. Se libérer de la procrastination. Oh, dis donc, j'ai du mal à le dire. S'affranchir des vieux systèmes de croyances. Je crois que vraiment, là, vous avez besoin de vous détacher peut-être de ce qui était ancré en vous depuis des générations, c'est-à-dire que vos parents, vos arrière-grands-parents vous avez mis en tête. On voit que vous avez envie de vous détacher de tout ça et aller vers quelque chose de plus simple, en tout cas, qui va être pour vous... c'est peut-être ça dont vous voulez parler d'ailleurs et que vous allez vous exprimer par rapport à ça. On voit que vous avez vraiment envie, à ce niveau-là, vous voulez changer quelque chose. Vous voulez aller vers une nouvelle aventure qui ne soit plus, voyez, pris et ancré dans quelque chose, mais plutôt quelque chose qui va aller vers une transformation. Donc la transformation, là, c'est le changement. Hein. Vous allez voir, hein, vous allez y aller vers un changement en tout cas. Allez, on regarde maintenant. Non, je ne vais pas faire 3 tarots, ça va, c'est bon. Ah ben non, c'est bon. On va regarder ce que les anges et les archanges ont à vous dire, mes amis taureaux. Hein? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, mes anges et archanges, qu'est-ce que vous avez à dire? Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message pour mes taureaux. Allez, allez. Un voyage. Oh, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, si vous aviez pensez partir quelque part, en vacances, en voyage, dites-vous qu'il y a quelque chose qui va rendre votre vie bien meilleure qu'avant de partir. Et puis là, en dos, qu'est-ce qu'on nous dit? Partez, partez, partez en voyage. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, écoutez, là, c'est puissant quand même, ils vous disent, hein, là, il faut partir. Il faut partir en voyage, il faut faire quelque chose, mais partez d'où vous êtes ou alors dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, partez. Parce que là, je pense que il faut partir vite. Allez, voilà, ça c'était ça. Qu'est-ce que j'aurais... Ah oui, le Béline. On va regarder ce que Monsieur Béline a à vous dire. Ben oui, c'est intéressant. Alors lui, il est un peu plus clash. Hein. En général, il fait pas dans les chuchotteries. Hein. Allez. Moi non plus d'ailleurs, mais bon. Hein, on lit les cartes, des fois, bon, c'est pas les meilleurs trucs qui arrivent. Hein. Bon, là, en tout cas, les taureaux, pour votre anniversaire, je sens que ça va être pas mal. Hein. Ah oui, il y a des petites choses là. Allez, il y a du changement en tout cas qui arrive. Il y a des modifications, des transformations. Et puis, des choses en laquelle vous étiez persuadé de croire. Il y a des choses qui vont changer. Et c'est pas plus mal. C'est mieux, non? À un moment donné, faut savoir changer aussi de façon de faire, de façon de penser. Ouais, on n'est pas parfait. Donc, c'est ça qui est le plus dur. C'est savoir changer au bon moment. Là, écoutez, vous allez le faire. Alors, parce que les taureaux sont quand même... j'ai fait tomber les cartes. Les taureaux sont quand même têtus. Hein.
Je veux rien dire, mais ils sont têtus. Allez, regardez. On a fait tomber 3 cartes. Départ. Pensée amitié. Sagesse. Et oui, je pense que là, ça y est, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où grâce à peut-être des amis, en tout cas une belle amitié qu'il y a autour de vous, des gens qui vous aiment, vous allez vers un nouveau départ. Quelque chose en tout cas qui vous fait certainement grandir, auquel vous aviez peut-être pas pensé. Ben, écoutez, si, on va regarder ce que nous dit le reste. Oui, c'est quelque chose de nouveau, vous voyez, quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein, la nativité, c'est comme si il y avait un bébé qui va venir au monde. Bon, si c'est possible pour certains ou certaines, et puis pour d'autres, pas du tout, mais c'est quelque chose de nouveau. Hein, on va voir quelque chose de nouveau. Oh, on nous parle d'héritage, là, par rapport à... Il y a quelqu'un de vos amis qui va vous parler de sommes d'argent, peut-être qu'il l'aurait eu lui, et puis comment faire, et comment peut-être des placements, hein, je ne sais pas. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de maladie sur cette sagesse. Peut-être avez-vous eu quelque chose qui vous a perturbé au niveau santé, ou alors quelqu'un dans votre famille, hein, puisque c'est aussi à côté de la maladie, à côté de l'héritage. Est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va faire qu'il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle situation en tout cas qui va arriver et qui va se proposer à vous? C'est possible. On repart sur cette maladie. Eh ben ouais, vous savez que ça va vous effondrer. Hein. C'est comme s'il y avait eu un terrible accident, quelque chose dans lequel vous pourriez jamais vous remettre. Ça, c'est une pensée. Mais en même temps, c'est vrai, on ne veut pas parler et entendre parler d'argent pendant ces moments-là où il y a des choses terribles qui arrivent. Mais on se dit qu'en même temps, il faut l'accepter. Hein. Donc là, peut-être suite à un accident, mais je dis un accident, attendez, c'est pas une... Alors, si elle était à côté de quelque chose de très mauvais, je vous dirais, oh là là, moi, j'aurais peut-être arrêté le tirage en même temps. Mais là, non, elle est à côté de l'argent. Donc, peut-être c'est l'accident que vous avez eu ou un incident, vous voyez, un incident ou un accident que vous auriez eu avec quelque chose va vous amener de l'argent. Hein. Vous allez toucher une somme d'argent. Donc, bon, bah, écoutez, et ça concerne une femme surtout. Donc, messieurs, si c'est pas vous, c'est votre dame. Si c'est pas votre dame, c'est peut-être une amie que vous connaissez bien, à laquelle vous pensez pendant ce tirage. Et sinon, mesdames, dites-vous que là, il y a un nouveau départ pour vous. Quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous savez aussi que... il vous est peut-être arrivé là dans l'année d'avant, l'année qui précède, là, ou les mois qui ont précédé, il y a eu un petit accident ou un incident. Ça peut être dû par rapport à une maison, un état des lieux, enfin quelque chose qui se rapporte à du matériel. Eh bien, on nous dit que là, vous allez toucher une somme d'argent. Vous voyez, comme un héritage qui tombe du ciel un petit peu, hein, eh bien, vous allez toucher une somme d'argent qui va vous permettre certainement de rétablir tout ça et d'avoir une transformation ou un nouveau départ. En tout cas, ça se passe pas mal du tout. Voilà ce que pouvait nous dire Monsieur Béline. Ben, il n'était pas si mauvais que ça en même temps, j'ai envie de vous dire. Pas méchant, là, sur ce qu'il avait à nous dire. Ben non. Bon, non. Allez, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je vais demander à l'oracle des arbres. Des arbres. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Ah oui, oui. Là, c'est... Ah, j'en rigole toute seule, excusez-moi. L'oracle de l'arbre de vie. Non, mais l'oracle des arbres. Bah oui, mais... c'est l'oracle des arbres de vie. De l'arbre de vie. Allez, on va lui demander à lui aussi qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, peut-être d'autres choses pour d'autres taureaux. Allez voir vos ascendants quand même, hein, c'est important. Hein, je vous en parle pas souvent, mais allez voir. Si vous avez regardé cette vidéo, est-ce que vous pourriez mettre un petit pouce, s'il vous plaît? C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça rétablit un peu l'algorithme sur YouTube là qui part en cacahuète. Ah bah ouais, alors là, on nous dit oui, vous n'avez pas assez de pouces, vous pouvez pas être plus référencé, enfin bon. Allez, qu'est-ce qu'on voit là? Deux cartes. Dévastation, dépression et solitude, indépendance. On voit que vous êtes quelqu'un, mes amis taureaux, qui part en ce moment. Peut-être parce que il est arrivé quelque chose avant là, qui vous a plongé dans une profonde
solitude, vous avez été très dépressif, vous vous êtes senti assez mal, mais en même temps, vous aimez cette forme d'indépendance, hein, vous l'aimez, donc bon, on nous dit qu'à l'automne, ah, il y aura une fissure qui va se créer, ou alors je pense que c'est ce qui est déjà passé. On a l'impression, pour moi, là, ce que je ressens, ce serait plutôt, c'est déjà passé ça, attendez. Il y a la pomme, une petite maladie qui aurait fait qu'il y avait un obstacle pour franchir quelque chose, certainement. Waouh, c'est que des très jolies cartes, hein, tristesse, mélancolie, obstacle, secret. Là, et là, il y a une somme d'argent, vous voyez. J'ai l'impression qu'après ce que vous avez vécu, donc ça avait sûrement commencé cet automne, il y a eu comme une vague autour de vous d'un état dépressif. Vous aviez envie de vous retrouver seul. Vous vous sentiez même, vous voyez, dans la stérilité, comme si la terre était sèche et qu'elle puisse même pas donner, une graine ne pourrait pas pousser. On nous dit que là, non, maintenant, on voit, c'est une petite quelque chose qui a fait que quelque chose, vous voyez, c'est pas une grave maladie, on n'a pas de carte sur ça de toute façon, mais bon, on me dit oui, maladie plus grave aurait joué un obstacle, aurait peut-être un secret de famille qui vous a pas été dévoilé tout de suite. Ça vous a quand même mis une tristesse, une mélancolie en vous, mais on voit que de tout ça va ressortir une somme d'argent pour vous, une petite somme ou une grosse somme. Qu'est-ce qu'on nous parle de l'argent? Eh bien ouais, c'est quelque chose qui est passé par la justice ou un procès. Oui, vous devez être en cours de... Il y a quelque chose là qui fait que il y a comme ou un procès, oui, vous voyez, quelque chose qui a trait à la justice en tout cas, hein, une procédure qui est lancée, vous allez en sortir une somme, je ne sais pas, petite somme ou grosse somme. En tout cas, depuis l'automne, il y a quelque chose qui vous a rendu vraiment, vraiment très triste, hein. Il y avait beaucoup de mélancolie. Il y avait effectivement quelque chose qui a fait obstacle au fait que vous puissiez arriver à vous en sortir. Je pense, ça pourrait être le Covid, hein, si on parle d'un magasin, vous voyez, d'un commerce en tout cas, qui a subi le Covid, hein, une petite maladie ou une maladie plus grave. Donc la période du Covid qui, depuis là, l'automne, ça vous a rendu vraiment pas bien du tout. Et là, mais quand même, on nous dit que grâce à une procédure, à quelque chose, vous vous en sortez pas trop mal, puisqu'on voit arriver, ben ouais, qui pour vous, après, ce sera